situation, c'est bien. Le COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, cette structure qui a été mise en place pour gérer la CAN 2025. Aujourd'hui, la CAN est retirée. Est-ce que en l'état, la structure doit demeurer avec tout ce montant alloué à son fonctionnement? Non, pour son fonctionnement. Non, la structure ne doit pas rester. Mm. Logiquement, il y a Sanso qui l'a dit la fois passée. Allez-y, oui. Je suis 1000 fois d'accord avec lui que quand il n'y a pas de CAN, il ne doit pas y avoir de COCAN. Le COCAN par excellence, le COCAN est créé, est mis en place pour préparer la CAN. Donc s'il n'y a pas de CAN, il ne doit pas avoir de COCAN. Par contre, on a écouté les autorités, on a écouté Béa. Le ministre Béa qui est en train d'affuir la honte qui couvre notre pays après le retrait. Oui, mais c'est de sa faute, hein, Lansana Béa Diallo. Non, pas forcément de sa faute. C'est la faute à qui donc? Non, oui, mais parce qu'en Guinée, on ne situe jamais les responsabilités. Non, c'est la faute à l'ancien régime. Non, le fait de faire croire. Voilà. Oui, voilà, justement, on va citer les responsabilités. Exactement. Non, le fait qu'on n'a pas maintenu l'organisation de la CAN en Guinée, c'est la faute à l'ancien régime qui n'a posé aucune brique. Pendant 7 ans. Non, ça c'est connu de tout le monde. Voilà. Deuxièmement, et ce que vous dites aussi est très important parce que on a même fait recours aux charlatans, à des vendeurs d'illusions qui ont fait croire au colonel Mamadi Doumbouya qu'ils sont capables d'inverser la tendance et de changer la décision qui est prise par le comité exécutif et avec la bénédiction de Béa, bien évidemment, parce qu'ils ont tous cru à cela. Et ça aussi, c'est une grosse faute. Et parce qu'ils ont induit en erreur le président. Et ça, c'est très grave. Et c'est là où ils doivent être. Ils sont responsables et leur responsabilité se situe. Maintenant, comme ils tiennent toujours à l'organisation de la CAN, pas celle de 2025, mais ils disent qu'il faut démentir la CAF, que la CAF n'a pas eu raison de nous retirer la CAN en mettant en place toutes les infrastructures, ce qui peut être très difficile dans le contexte actuel. Les contraintes ne sont pas les mêmes et je ne sais pas pourquoi on va s'imposer un calendrier, un agenda qui n'est pas favorablement, qui ne rime pas favorablement avec les conditions, avec le contexte actuel de crise que nous connaissons. Donc ça, c'est encore du chauvinisme exprimé, des mots en l'air et qui ne donnent absolument rien parce qu'on sera là dans quelques mois ou quelques années et ils vont nous dire non, on n'a pas pu parce que ceci, cela. Alors, si c'est fait, c'est bien, mais le COCAN, pour revenir au COCAN, on peut transformer, c'est-à-dire que cette structure doit disparaître. Les gens n'ont qu'à aller dans leur service d'origine. Alors, les experts, ceux qui sont utiles, comme Ibrahima Blasco Bari, qui est un expert en la matière, lui, par exemple, il peut être coopté pour aller s'intégrer dans l'équipe du BSD, du bureau de suivi, de bureau de stratégie, voilà, donc, à la présidence de la République. Donc, pour lui, personnellement, s'occuper du volet suivi et exécution des infrastructures sportives. Ça peut être fait pour éviter qu'on continue à payer le loyer du local que le COCAN occupe à la cité chemin de fer et l'autre loyer que le COCAN occupe à la cité, comment on appelle, dans la cour du fer. Le fonds d'entretien routier qui leur coûte plus de 50 millions par mois. Et ce local qui est à la cité chemin de fer, c'est beaucoup d'autres. Voilà. Et donc, le traitement du personnel, comme vous l'avez dit, donc l'État peut orienter ça dans d'autres domaines. Et surtout, le football, on en parle, il n'y a pas de sponsor pour le championnat. Et il y a des terrains, on a besoin de combien ici? On a besoin de moins de 3 milliards pour mettre une couche de gazon sur un terrain et faire une petite tribune de 500 places. Donc, on peut le faire à l'intérieur du pays. Si on veut que le football continue, le ballon continue à circuler, que les gens jouissent bien évidemment de leur passion qui est le football, mais on ne doit pas être obsédé à construire des grands stades, surtout qu'on n'en a pas la possibilité. On peut économiser tout ça là et continuer bien évidemment à nous doter, c'est vrai, à nous doter d'infrastructures, mais pas d'infrastructures de la dimension de la CAN peut-être. Sekou Keita, sur l'avenir donc de cette structure, pensez-vous qu'elle doit demeurer ou... C'est toujours, pour moi c'est incongru de vivre une transition dans une transition. Déjà politiquement on sait qu'on traverse une transition, au niveau du football également, qui doit être dissocié de la politique. Malheureusement là-bas aussi c'est une transition, mais une transition aussi difficile à décrire.
vous passez une année, vous n'avez pas pu faire quelque chose et après on rallonge, c'est-à-dire on vous accorde plus de temps que prévu. Bon, sincèrement, je pense qu'il y a même des non-dits, il y a des relations qui pèsent. Nous parlons maintenant du COCAN. Oui, je parle du COCAN, bien évidemment. C'est une transition, il faut le dire. Parce que du moment où... Non, moi je commence d'abord... Maintenant, nous parlons du COCAN. J'y arrive. Ça commence par là d'abord. Je pense que... D'accord, parce que c'est l'organe là quand même pour l'instant qui encadre tout ce qui peut être lié au sport et tout. Mais à mon avis... Non, mais le COCAN, c'est l'État. Oui, je sais, c'est l'État. Aujourd'hui, je vais dire le football est malade, mais pour gagner en temps. Exactement. Alors, cette situation... Je vous donnerai le temps pour revenir sur ça dans l'émission. Alors, cette situation... Parce que je me rends compte que vous en avez gros sur votre cœur. Justement, parce que c'est quand même compliqué. Cette situation, c'est vrai, en bon Guinéen, on aimerait toujours que les projets soient exécutés, que le programme soit toujours une priorité du gouvernement, qu'on étale comme prévu les actions prévues dans la construction des stades et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est le souhait, mais je ne crois pas, même si on me prend un engagement aujourd'hui, que c'est réaliste, que c'est possible. Je n'y crois pas du tout. Nous sommes dans une période exceptionnelle. Il y a beaucoup de besoins, beaucoup de priorités et l'argent ne rentre pas comme on le souhaite. Je ne vois pas... Ou comme on le veut même. Voilà, je ne vois pas l'équipe de la transition investir de gros montants dans le domaine du sport à partir du moment où le gouvernement... En gros, le COCAN doit disparaître. Je pense que... Bon, pas disparaître, mais c'est de voir vraiment comment est-ce qu'ils vont Oui, gérer ça. Massouma. Oui, en fait, il n'y a même pas à discuter. C'est tellement évident, logique, basique. Évident, basique, que en fait... Oui, mais ce n'est pas le même réflexe de l'autre côté. Oui, mais il devrait. Parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Parce que Le traitement salarial, il est conséquent. Moi, je pense que s'ils estiment qu'il y a des compétences là-bas qui méritent de garder leur travail, qu'ils les réorientent ailleurs. Mais après, c'est que Monyouma le disait, ce COCAN-là, quand même, il coûte assez cher à l'État. Et pourquoi ne pas mettre cet argent dans autre chose? On a tellement de priorités, il y a l'éducation. Si le football ne marche pas, je vais peut-être faire un peu la rabat-joie, mais si le foot ne marche pas, on pourrait investir dans d'autres sports comme le basket, le volley ou même dans l'éducation, renforcer nos établissements publics. Pourquoi pas? Donc, à un moment donné, on ne va pas continuer à entretenir des personnes qui nous font de fausses promesses, qui nous font rêver en plein jour. Et pour ensuite avoir cette déception qui est quand même qui n'est pas une surprise. En tout cas, les prestations du Sili... non, de toutes les équipes du Sili, pas quand même. De toutes les équipes. Et d'ailleurs, il faut... sont teintées de honte. La transition doit profiter pour arrêter de financer les équipes du Sili, des équipes inférieures du Sili. Il y a le Sili Junior qui doit jouer son match à domicile au Mozambique, en Tanzanie plutôt. Et l'équipe, le regroupement n'a commencé qu'il y a 2 semaines. Jusque-là, on n'a pas encore une équipe type. Et on va pour nous éliminer, on paye beaucoup d'argent. Des centaines de milliers de dollars qu'on peut mettre ici pour peut-être pour valoriser d'autres secteurs. Justement, moi je pense qu'il faut vraiment réfléchir. Il faut arrêter. On ne peut pas faire tous les jours les mêmes choses et espérer des résultats différents. Donc à un moment donné, il faut que l'État se réveille. Il faut qu'on réoriente. On a beaucoup de talent, on a des artistes, la culture, tout ce qui va avec. Mettons l'argent où il faut pour que ça décolle. Alors là, le COCAN n'a pas de chance aujourd'hui. En tout cas, jusqu'ici, dans cette émission. Allez-y, Habib Marouane. Je pense que aujourd'hui, au regard de la situation conjoncturelle dans le pays, le peuple est reconnaissant vis-à-vis du CNRD. On sait que c'est une volonté de vouloir doter le pays d'infrastructures sportives. Mais malheureusement, la FIFA nous a aidé, le CNRD à la CAF, je vais dire, la CAF a aidé le CNRD à réduire le fardeau qui pesait sur ses épaules. Mais pas la honte quand même. Oui, non, c'est par rapport aux objectifs. Ce sont des objectifs. On sait que c'est une transition très gourmande en matière de priorité et surtout en matière de vision. Mais le peuple est conscient de tout ça. Je pense que c'est au CNRD de comprendre qu'aujourd'hui, le peuple sait bien qu'il avait la volonté de bien faire, mais qu'il y a eu une autre réalité qui surplombe sa volonté assez manifeste. Mais on sait, comme l'a dit quelqu'un d'autre, lorsque on construit 1 kilomètre de goudron, dis-toi qu'on a volé au moins 3 km de goudron. Je ne vois pas pourquoi cet acharnement tellement affiché de vouloir doter le pays d'infrastructures,
à moins que derrière cette grande volonté se cachent des intérêts qui pourraient être trop suspects. Ça s'appelle c'est une évidence. Oui, il y a des commissions. Oui, non, je suis d'accord. Dans le passé, il y a de la précipitation, il y a de l'emploi qui va être créé, il y a le développement qui va être impulsé, qui sont aujourd'hui le credo du département. Vous savez, chaque transition a ses objectifs. Parce que forcément, il faut qu'on y arrive. Chaque transition a ses objectifs. Rappelez-vous, quand Dadis était venu, la quasi-totalité des villes de l'intérieur du pays n'avaient pas de goudron. Vous vous souvenez des 5 km et 10 km qu'il avait offert à l'époque aux grandes agglomérations de l'intérieur du pays. Ce n'était pas simplement dû à une volonté manifeste de développer les endroits. C'est parce que derrière chaque kilomètre, il y avait un intérêt de Dadis qui se cachait. Peut-être que derrière chaque grand stade qu'on doit construire, je ne parlerai pas de Mamadi. Certainement que Béa, qui est en train de relier points et de faire tambour battant pour exprimer pour y arriver. Donc je ne le suspecte pas, c'est pas une suspicion, mais ce qui est sûr, il faudrait quand même nous, la transition à d'autres objectifs, c'est l'organisation des élections et puis passer la main à un président. Voilà, donc le reste, on sait qu'ils sont vraiment dans la volonté, mais on leur dit merci. Allez-y à l'essentiel. Un grand merci, oui, à 10 minutes. Oui. Alors, comme l'a dit Ma, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de débat. C'est-à-dire, le COCAN a été créé pour abriter une CAN que la Guinée n'abritera plus. Le COCAN c'est même pas peu, c'est doit être démantelé. Maintenant, moi je dis aussi que, écoutez, les réactions que nous suivons, à savoir qu'on va convaincre la CAF, on va démentir la CAF, ce sont des réactions d'orgueil. Mais il faut complètement mettre de côté l'hypothèse que la Guinée va organiser, on va dire dans les 10 prochaines années, la CAN dans ce pays. Je suivais la dernière fois. Voyez-vous, pour abriter la prochaine CAN, même le Nigeria n'est pas parmi les pays favoris. Et vous savez qu'a priori, le Nigeria a davantage d'atouts que nous. Le Sénégal à côté n'est pas parmi les pays favoris. Ce n'est pas n'importe quel pays africain désormais qui va abriter la CAN à 24. Ce n'est pas très évident. Donc, nous n'avons pas ces conditions. Mais en même temps, si les gens ont été désavoués, ils étaient si déterminés, un beau jour, on leur dit que la Guinée ne va pas abriter ça, n'attendez pas à ceux qu'ils viennent vous dire nous nous étions trompés. Cette réaction d'orgueil-là, il faut la leur concéder. Et je dis aussi que je suis d'autant plus convaincu que la Guinée n'organisera pas la CAN durant les prochaines années, que la Guinée a raté l'opportunité de créer les infrastructures pour y arriver. C'était abriter le Chan. On a donné à la Guinée cette opportunité-là. On aurait pu se servir de ça comme point d'ancrage pour réaliser un certain nombre d'infrastructures. Notre réaction... passer à une étape suivante. Exactement. Notre réaction d'orgueil n'a pas voulu que nous acceptions cette offre-là. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir se concentrer et construire tout ça, alors que le pays a besoin d'écoles, a besoin d'hôpitaux, a besoin de tout d'autre. Parce que dans un pays où tout est prioritaire, il faut définir la priorité prioritaire. Vous tirez tous dans le même sens et contre le COCAN. S'il disparaît, nous aurons du mal à nous préparer et rêver et demander à la CAF une autre date. Signé Cheikh Sadibou Ndoye, un des chroniqueurs de cette émission. On nous a dit qu'il y a eu une proposition que c'est la Guinée qui n'a pas accepté. Ce autre message, la CAN retirée, le COCAN n'a plus sa raison d'être. Cependant, avec la sortie du Premier ministre qui assure que CAN ou pas CAN, la Guinée fera les infrastructures. Le COCAN devrait alors rester pour coordonner et piloter les travaux en vue de mettre en place les infrastructures comme l'ont promis les autorités. Mais avant ce retrait, je vois mal le COCAN rester en place. Mohamed Lamine Touré, responsable